Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler de la batterie Nomad que je vous ai déjà présentée, la C180. Donc ce sera la dernière vidéo sur cette batterie. Je vous dirai un petit peu ma conclusion, ce que j'en pense. Pour être en clarté avec vous, ce sera une vidéo en collaboration commerciale avec la marque Blue Yeti, que je remercie d'avance pour m'avoir envoyé la batterie pour la tester. Alors, pourquoi? Alors moi, j'ai voulu tester en fait une batterie. C'est surtout en termes du potager. C'est par rapport aussi à mon métier de jardinier paysagiste. À l'époque, on avait l'habitude d'avoir des groupes électrogènes quand on partait sur des chantiers, etc. Mais c'était toujours à pétrole. Donc, il fallait toujours aussi avoir un bidon de pétrole dessus, enfin, un bidon d'essence. Et également, ça sentait mauvais. Hein. C'est vrai que quand vous avez votre taillé à côté, vous devez tailler toute la journée, etc. C'était des taillés électriques. On les branchait sur le groupe électrogène. Et c'est vrai que ça sent vraiment mauvais. Hein. Donc là, l'électrique, pourquoi pas, ça peut vraiment être utile. Ça sent moins mauvais, ça sent rien en fait. Hein. Donc du coup, c'est ça pour moi qui est pratique. Donc vous pouvez l'utiliser en groupe électrogène et vous pouvez l'utiliser également ceux qui sont en van life, hein, ceux qui aiment bien faire du camping, etc. Ça peut être quelque chose vraiment d'utile. Mais on fera la conclusion vraiment en fin de vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais encore la tester au niveau du petit matériel que j'ai des fois besoin pour quand je fais mon potager, quand j'ai besoin de brancher mes perceuses, mes tronçonneuses électriques, les batteries, hein, quand je suis sur un chantier. Donc là, je vois un petit peu comment que ça fonctionne. On essaiera aussi avec un désherbeur thermique, hein, enfin plutôt électrique, voilà. Aussi, voir comment qu'elle fonctionne, comment qu'elle tient. Il faut savoir que c'est une 1800 watts. Alors, j'avais testé, je voulais la faire avec ma pompe de surface. J'ai une pompe d'arrosage de surface. Malheureusement, elle est trop volumineuse, elle consomme de trop. Elle est plus de 1800 watts. Donc, ça n'avait pas marché. J'aurais bien aimé vous la présenter. Mais si vous avez des petites pompes d'arrosage de jardin qui consomment moins de 1800 watts, vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez par exemple un jardin partagé, un jardin communal et vous n'avez pas d'électricité. Vous pouvez ramener une petite pompe avec votre Blue Yeti et là, vous pouvez arroser votre potager sans obliger de prendre l'arrosoir et faire des kilomètres dessus comme ça. Alors, on va déjà l'allumer. Alors, pour l'allumer, comme d'habitude, on appuie le bouton du milieu. Vous avez l'écran qui s'affiche, qui vous dit la capacité encore de la batterie. Là, elle est rechargée à 93%. Je vais tester, par exemple, de brancher mon chargeur pour la perceuse. Voilà, on la branche, on met notre petite batterie dedans et puis on va voir finalement si ça va. Alors, vous appuyez aussi sur AC, hop, et normalement, ça va envoyer du jus, voilà. Et là, il va nous dire, voilà, ça recharge. Et là, il nous dit, par exemple, 70, là, il monte à combien? 90 watts. Et peut tenir la batterie, enfin, cette batterie-là peut tenir environ 10 heures chargée complètement. Vous voyez, avec du 90 watts, pendant 10 heures, je peux faire charger ça, par exemple. Donc, vous voyez, vous pouvez charger un téléphone, vous pouvez charger un ordinateur, vous pouvez charger, enfin, bref, plein de choses. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, vous voyez, ça clignote, hein, ça marche très bien. Et voilà, je sais que c'est vite chargé, c'est des petites batteries comme ça. En une demi-heure, trois quarts d'heure, généralement, c'est quasiment chargé, voire une heure. Donc, vous pouvez tenir comme ça pratiquement 10 heures d'autonomie d'électricité en branchant votre petit matériel. Voilà, donc ça, c'est déjà un pour cet outil-là. Maintenant, on va tester enfin le désherbeur électrique. Allez, on va tester ça. Hop, je branche et on va voir ça, on va allumer. Ça marche aussi, vous voyez. Et on est sous une consommation de 1852 watts. Donc là, alors là, je suis sur 1000, je l'éteins parce que ça fait du bruit. On est sur 1850 watts. Et la batterie, elle résiste, hein, regardez. 1850 watts. Et là, je peux tenir une heure avec. Donc, je peux désherber pendant une heure à 1850 watts. Donc, en gros, si vous l'utilisez pleinement, à capacité maximale, votre batterie chargée à fond,
vous pouvez à peu près l'utiliser 1 heure à 1h20, peut-être 1h30, grand maximum. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu la démonstration que je voulais faire, c'est la booster à fond. Et là, je l'ai fait avec 1850 watts et elle le tient. Elle m'affiche 1 heure, mais là, elle n'est pas complètement chargée. Donc, on va dire 1h30, à tout casser 1h20, 1h30. Donc, voilà un petit peu à quoi ça peut vraiment vous servir. Alors, la conclusion de tout ça, parce que c'est bien, moi, j'aime bien faire des conclusions, tout dépend en fait de ce que vous voulez faire. Ça, il faut vraiment être clair, parce que c'est quand même un investissement, c'est pas donné. Donc, il faut vraiment être sûr de ce que vous voulez faire. Si vous l'utilisez qu'une fois dans l'année, je ne pense pas que ça soit rentable. Par contre, si vous l'utilisez tout au long de l'année, vous faites beaucoup de voyages, vous l'utilisez beaucoup dans votre jardin, vous n'avez pas d'électricité, elle peut être vraiment très utile. Mais il faut vraiment. Et aussi, moi je l'utilise aussi en cas de panne d'électricité de la maison. Je peux mettre un chauffage, on l'avait fait, hein, on avait testé. On peut mettre un petit chauffage d'appoint, on peut mettre une lumière, on peut, voilà, on peut tenir, on peut mettre le frigo dessus. Hein, donc on peut comme ça tenir peut-être 1-2 heures, ça dépend ce que vous consommez. Mais en tout cas, vous pouvez tenir un petit peu. Donc ça a une panne d'électricité. Voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi utile. Alors, donc c'est vraiment, il faut vraiment être sûr de votre utilité. Hein. Vraiment, si vous pensez que vous allez l'utiliser souvent, ça peut être utile. Mais moi, je pense que ce serait plus utile encore avec des panneaux solaires pour avoir vraiment une autonomie complète d'électricité. Enfin, à ce niveau-là, hein, bien sûr. Hein, on ne fait pas tourner une maison avec. Hein. Mais si vous voulez avoir l'autonomie complète avec la batterie, moi, je conseille les panneaux solaires. Alors, je ne les ai pas, mais c'est vrai, ça m'intéresserait fortement de les tester. Mais si vous êtes en recherche d'autonomie, je pense qu'il faudrait vraiment voir avec les panneaux solaires. Je ne les ai pas testés, donc je ne peux vraiment pas vous dire si ça marche vraiment très bien. Mais je pense que c'est conçu pour, hein, franchement. Je ne vendrais pas ça que ça ne marcherait pas, ce serait un peu idiot. Mais vraiment pensez, si vous êtes dans l'autonomie, de rajouter peut-être des panneaux solaires. Peut-être qu'un jour j'en aurai, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. La conclusion, vraiment, c'est ça. Dépend de ce que vous faites. Si vous l'utilisez une fois dans l'année ou deux, je ne pense pas que ça soit vraiment rentable. Si vous l'utilisez plus, elle peut être vraiment utile. Et surtout, c'est aussi une garantie d'avoir de l'électricité en cas de coupure d'électricité. Vous avez un ordinateur, vous devez travailler, vous devez hop, problème de court jus, pas de problème d'électricité, vous branchez votre ordinateur. Et selon la puissance de votre ordinateur, ça pourra tenir plusieurs heures, voire peut-être la journée. Hein, ça dépend de ce que ça consomme, hein, vraiment. À 1800 watts, vous pouvez tenir 1 heure de consommation. À 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plu et éclairci sur cette batterie nomade que j'avais vraiment envie d'utiliser. Donc, merci encore à Bluetti de m'avoir fait confiance. À vous de voir. Je vous mettrai en description si vous voulez la retrouver. Voilà, ne vous en faites pas. Moi, je ne fais aucune commission dessus. C'est vraiment pour vous présenter cette batterie. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et likez, abonnez-vous si cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur le potager. Allez, à très vite, prenez soin de vous. Ciao!